Bienvenue mon gars dans le module des sheet tests. Donc les sheet tests, pour ceux qui ont déjà assisté aux réunions, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ceux qui n'ont jamais assisté aux réunions, j'ai fait une vidéo en fait parce que ça fait toujours partie du module de comment avoir une copine. Et les sheet tests, malheureusement, bien heureusement, ou bien dans tous les cas, c'est la nature qui est comme ça, on peut rien y faire. C'est quelque chose que tu ne peux pas échapper. Parce que dans tous les cas, en fait, les sheet tests, tu peux pas avoir de séduction. Il ne peut pas y avoir de séduction sans qu'il y ait sheet test en fait dans le processus où vous allez parler. Et n'importe quelle femme, les femmes en fait font des sheet tests mais comme pas possible. Dans n'importe quel stade de la relation, que ça soit au début, que ça soit au milieu, que ça soit même après 10 ans de relation, je te garantis que les femmes font toujours quelque chose qui s'appelle sheet test. Donc, pour ne pas que la vidéo ne soit trop longue, avant de donner des exemples de sheet test, ce module va être dédié uniquement à t'expliquer pourquoi il y a des sheet tests. Et dans le prochain module, je vais refaire une autre vidéo qui va suivre celle-là où on va parler des exemples de sheet tests que tu peux rencontrer. Donc, les sheet tests, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre c'est quoi la méthode de sélection, ce qu'on appelle sexual strategy en anglais, des hommes et des femmes. Tu sais, nous les hommes, on est très simple. Nous, on est tellement visuel en réalité que la femme là, c'est la beauté physique qui représente, je peux dire 90 voire 95, parfois même 100% des choses pour les filles qu'on vient de rencontrer. Si on veut marier la fille maintenant, là-bas c'est autre chose. Peut-être que les caractéristiques morales, est-ce que c'est une fille bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, bien éduquée, cultivée, tout ça c'est des choses qui vont venir après. Peut-être si on veut marier la fille, ça peut représenter 20%, 15%. Sinon, la majeure partie du temps là, je vous le garantis, les hommes, on ne regarde que le physique dans 85 voire 99% des cas, parfois même 100% des cas. Une femme peut être stupide, une femme peut être conne, une femme peut être impolie, une femme peut être mal éduquée et tout. On peut rester là, tolérer tout ça parce qu'on veut la mourir, parce qu'on veut la mettre dans nos lits là, on est là après à tout tolérer. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a de belles fesses, parce qu'elle a des jolis yeux, parce qu'elle a de longs cheveux, je m'en fous. Le plus souvent, nous les hommes, on s'en fout de ce qui se passe derrière. On s'en fout du caractère de qui est vraiment la femme. Après elle avoir Mougou ou bien après qu'elle soit notre copine, là-bas on commence à regarder c'est qui la femme derrière. Mais au début de l'interaction là, on s'en fout. Tout est visuel. Par contre, les femmes, c'est pas comme ça. Les femmes là, comme j'ai l'habitude de vous dire, peut-être le physique, si ça atteint 40% là, c'est là-bas où ça se limite. Il y a 60% qui représentent qui est-ce que tu es. Et souvent les femmes là, c'est un mécanisme vraiment inconscient qu'elles font. C'est un mécanisme, elles vont pas être là pour dire ah je vais tester ce gars pour savoir comment il va réagir. Non, elles vont juste faire ça juste pour essayer de détecter ce qu'elles ont. Parce que, comme je vous l'ai dit, elles ont besoin d'un homme capable de protéger et de provisionner. Du coup, elles ont besoin de voir des caractéristiques externes. C'est ce qui va les attirer, bien sûr. C'est ce qui va faire que lorsque tu vas leur parler, si tu lui plais physiquement, elle va vouloir en savoir plus. Elle va t'écouter, elle va te donner l'oreille. Mais elle va vouloir savoir qui est-ce que tu es au plus profond de toi. Elle veut savoir, en fait, tu es qui, l'homme qui est caché derrière cette plastique. La plastique l'a attiré, certes, c'est vrai. Mais elle veut savoir c'est qui l'homme derrière cette plastique. Qui es-tu? Et pour savoir qui es-tu, elle peut écouter. Ah ouais, les hommes sont trop forts. Tout homme est Superman. Tout homme sait se battre. Tout homme est riche. Tout homme est charismatique. Tout homme. Dès que tu entends un homme à côté d'une femme, il est là à se vanter. C'est le meilleur homme au monde. Bla bla bla. Les hommes mentent. On ment comme on respire avec les femmes là. C'est pour ça les femmes, pour pouvoir savoir qui tu es vraiment, elles vont pas écouter ce que tu dis. Parce que tous les hommes vont dire ouais, moi je suis riche, j'ai ça. Sinon, même si tu n'es pas riche, t'es le plus, je sais pas, cultivé, t'es le plus Non, c'est pas comme ça qu'elles vont savoir. Tu sais comment est-ce qu'il faut savoir tu es quel type d'homme? Est-ce que tu es le genre d'homme attirant? Est-ce que tu es le genre d'homme pas attirant? Est-ce que tu es le genre d'homme qui a des options? Est-ce que tu es le genre d'homme qui galère? Est-ce que tu es le genre d'homme qui a l'habitude d'avoir des femmes ou pas? Est-ce que tu es le genre d'homme qui a des principes? Est-ce que tu es le genre d'homme qui a un caractère solide? Est-ce que tu es le genre d'homme qui est fort physiquement, mais aussi qui est fort mentalement? Tout ça, c'est des choses qu'elles veulent savoir. Et tu sais comment est-ce qu'elles font pour savoir? C'est à travers les sheet tests. C'est à travers le fait que tu as un plan, tu viens, tu veux essayer de la voir et tout, commencer à draguer la meuf te sort des tests par-ci, par-là. On va venir sur les exemples. Pour ceux qui ont suivi les réunions, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, contentez-vous de ça, vu que vous n'êtes pas présent dans les réunions là. Contentez-vous de ça pour le moment, pour comprendre que tu ne pourras jamais séduire une fille tant que tu n'as pas passé chez sheet test. Et les sheet test, c'est quoi? C'est venir te mettre des bâtons dans les roues, tester ton caractère, tester est-ce que tu es un homme qui est jaloux, tester
est-ce que tu es un homme qui a vraiment confiance en toi. Tester, est-ce que tu es un homme qui perd son tempérament très rapidement. Tester, est-ce que tu es un homme qui panique rapidement. Tout ça, c'est des choses qu'une femme peut venir tester. Pour connaître en fait tes caractéristiques internes profondes, les femmes vont te mettre dans une situation donnée. Pim, et là-bas, c'est à toi maintenant. Comment tu vas réagir? Elle va commencer à détecter. C'est pour ça souvent, combien de fois vous avez eu des femmes, au début vous avez commencé à parler, tout se passait bien, tu pouvais parier, comme j'ai l'habitude de dire, qu'elle était intéressée, à un moment donné, elle perd l'intérêt. Là-bas, il y a de grandes chances que tu as échoué ces shit tests-là. Les shit tests-là, c'est des tests qu'elle te lance pour tester ta confiance, pour tester est-ce que tu es jaloux, pour tester est-ce que tu n'es pas insécure par rapport à d'autres gars, est-ce que tu te sens menacé par les autres gars, est-ce que toi, tes principes, tu les maintiens ou bien tu changes des principes juste pour lui faire plaisir. Là-bas, elle sait que tu n'es pas le genre d'homme solide. Là-bas, elle sait que tu n'es pas le genre d'homme qui a vraiment une abondance, ce qui fait que tu n'es pas attirant aux yeux des autres femmes. Elles peuvent juste, t'as pas besoin de dire, ouais, moi j'ai telle copine, je suis sorti avec telle. Hey, elle ne croit rien de tout ça. Tu sais comment est-ce qu'elle va savoir que tu es le gars attirant? C'est après t'avoir testé et que tu réagisses et que tu passes ces shit tests comme si exactement elle voit par tes actions que toi-même tu es le genre d'homme qui est abondant dans ta tête. Elle voit par tes actions que tu es le genre d'homme qui est confiant. Elle voit par tes actions que tu es le genre d'homme qui ne se laisse pas manquer de respect. Elle voit par tes actions que tu es un homme de principe. Elle voit par tes actions que tu es un homme blablabla. Toutes ces choses en fait qu'elle a besoin de savoir sur toi, c'est tes actions qui vont le dire. Tu peux rester là à blablater. Tous les hommes peuvent blablater. Les hommes peuvent mentir. Mais par contre, les vrais hommes, les vrais, comment on les détecte? C'est par leurs actions. Et les femmes, inconsciemment, elles savent ça. Vu qu'elles, depuis la nuit des temps, elles ont besoin de choisir le meilleur des meilleurs qu'elles peuvent attirer. Lorsque tu vas venir, tu peux être beau physiquement, tu peux avoir la plastique qu'il faut, mais ça, c'est pas suffisant pour l'avoir. Elle va forcément tester l'intérieur de qui tu es pour essayer de savoir qui tu es, pour essayer de détecter est-ce que cet homme-là, il est vraiment qui il est. Et si tu passes ces shit tests-là, elle va dire, voilà, ça, c'est un homme qui représente vraiment ce que je pensais dans ma tête, ce qui m'a attiré le physique. Il m'a l'air d'être un homme confiant, il m'a l'air d'être un homme peut-être qui a l'habitude d'avoir les femmes, il m'a l'air d'être un homme qui s'en fout un tout petit peu, il a l'air d'être un homme charismatique, il m'a l'air d'être un homme de caractère, de principe, il va pas se laisser manquer de respect, il est là, voilà, il fait peur, même les autres gars ont peur de lui avec tous ses muscles, c'est pas le genre de gars qui se fait manquer de respect. Tiens, je vais voir comment est-ce qu'il va réagir si moi je vais lui manquer de respect. Si elle te manque de respect et que tu as peur de la remettre à sa place, là-bas tu as échoué le shit test. Là-bas elle voit que tu n'es que plastique et muscle et barbe et faire genre tu fais peur, mais au fond tu es une chouin. Au fond tu es vraiment une chouin parce que tu as même peur de la remettre à sa place. Elle sait qu'au fond de toi tu n'es pas solide. Tu donnes juste en fait l'apparence d'être solide, mais mentalement là tu es faible comme un petit bébé. Tu es faible comme une femme, tu es plus faible qu'elle. Lorsqu'elle te teste en prenant ses distances, tu n'es pas capable de tenir en fait là où tu es, d'être solide sur tes appuis pour dire que tu pars, tu vas revenir. Moi je vais pas te poursuivre. Si toi tu la poursuis, elle sait que tu n'es pas solide. Tu n'es pas capable de contrôler tes émotions. Le manquement c'est un sentiment qui te fait peur. Du coup quoi, elle perd l'intérêt parce qu'elle te conseillait que tu étais cet homme là, voilà, il me semble, il est bien déjà, il est beau, il est physiquement beau, il semble être charismatique, il semble être un homme de principe, il semble fort, il est fort physiquement, il semble fort mentalement, tout ça, lorsqu'elle est venue, elle t'a approché, vous avez commencé à parler, ou bien toi tu l'as approché, le contact s'est établi, vous avez commencé à parler et qu'elle se rende compte au final que tu es là en train d'échouer, shit test après shit test après shit test, là-bas elle voit en fait le vrai visage, que de loin en fait ça semblait brillant et tout, mais dès qu'elle s'est approchée, elle s'est rendue compte que c'est vraiment du verre qui a été poli, c'est pas du diamant. C'est vraiment pas du diamant, tu étais juste plastique de loin. Dès qu'elle est venue, elle t'a testé, elle voit que tu es un chouin, elle voit que tu es désespéré, elle voit que tu n'es pas solide mentalement ni physiquement, elle voit que tu n'as pas de principe, tu es quelqu'un qui se laisse manquer de respect, elle voit que tu n'as pas d'abondance, c'est vu que tu es là à lui poursuivre, en fait, montrer des caractéristiques d'un homme désespéré, ce qui montre aussi que les autres femmes ne veulent pas de toi. Du coup, tu n'es pas un mec qui n'est pas désirable. Pourquoi si les autres meufs ne te veulent pas, elle va te vouloir? Non, elle va pas te vouloir. Donc, de cette même manière que les autres meufs t'ont rejeté et que tu montres dans tes actions que toi-même tu es désespéré, que toi-même tu n'as pas l'habitude d'avoir des meufs, bah elle vient d'avoir la réponse qu'elle cherchait. Du coup, elle va s'éloigner. Du coup, chaque fois que tu avais une fille qui était intéressée, le contact s'est établi, elle s'est éloignée. Sache que tu as raté beaucoup de shit tests. Et si elle vient, tu passes ces shit tests là, c'est là-bas où l'intérêt en fait va se transformer en quelque chose de concret. C'est là-bas où tu vas finir par avoir la go en réalité. Pourquoi? Parce qu'elle t'a testé, elle a vu effectivement, tu es ce que tu sembles être. Tu es vraiment l'homme qu'il lui faut là actuellement parce que tu as montré telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Et toujours, les shit tests ne s'arrêtent jamais. Dès le début du contact, elle va tester. Lorsque vous les connaissez depuis 3 mois, vous commencez à sortir de rendez-vous, elle va toujours tester. Et même après en relation, elle a toujours besoin de savoir que tu es toujours l'homme,
que tu étais avant, que tu as toujours les mêmes principes, que tu es toujours abondant dans ta tête, que tu es toujours attirant vers les autres meufs, que tu es toujours l'homme qu'elle croit ou bien qu'elle a connu que tu étais avant. Parce qu'à la seconde où tu arrêtes d'être cet homme et qu'elle teste et que tu commences à échouer les shit tests, c'est là-bas où tu te fais quitter. C'est là-bas où tu te fais monkey branch dans ta tête et qu'elle part voir un autre gars qui a lui passé ses shit tests. Pourquoi? Parce que toi, tu étais l'homme qu'il lui fallait. Avec le temps, tu t'es affaibli. Avec le temps, tu t'es attaché. Avec le temps, tu as commencé à tomber shit test après shit test. Avant, elle testait, tu la remettais à sa place. Maintenant, voilà, tu as mougou un peu, tu es devenu attaché et tout, les émotions, Maintenant, elle teste, tu as peur de la remettre à sa place parce que tu as peur qu'elle se fâche et que vous ne parlez pas pendant une semaine, tu ne peux plus supporter ça parce que maintenant, tu es attaché. Maintenant, tu es amoureux et c'est exactement pourquoi maintenant, tu vas la perdre. Donc, ce module dont on va parler là, je te garantis, c'est très important. Sois prêt pour le prochain module où on va donner des exemples de shit tests. Pour le moment, comprends juste que les shit tests, c'est pour tester ta valeur interne, ta valeur profonde. C'est pour savoir quel type d'homme tu es en réalité. Et c'est le fait, ta réaction par rapport à ces shit tests-là qui vont déterminer si elle sera juste attirée et partir ou bien elle va rester parce que tu es celui qu'elle cherchait. Tu es l'homme qui montre les caractéristiques internes qu'elle cherche vraiment. Maîtrise ça, note ça. Si tu as des questions, on se donne rendez-vous dans bien sûr les questions-réponses, les réunions questions-réponses qu'on a l'habitude de faire les mercredis. Sinon, en attendant, on se donne rendez-vous dans le prochain module où nous allons rentrer en détail en matière de shit test. En attendant, prends soin de toi et ciao ciao.